Voici la vidéo de l'été. 3 glaces que tu peux préparer chez toi sans aucune difficulté. Les 3 sont délicieuses. Les 3 sont très faciles à faire. Laquelle préfères-tu? Reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires laquelle tu as préférée. Je les lis tous. On commence. La recette va être très facile et en plus vous n'aurez pas besoin de sorbetière. Oui monsieur. Comme toujours, on commence avec les ingrédients. 200 ml de crème liquide, 200 ml de lait concentré sucré, 15 g de cacao en poudre et une demi-cuillère à soupe d'extrait de vanille. C'est tout. Nous utiliserons 2 bols différents pour réaliser 2 parties de la recette. Dans le premier, nous allons ajouter notre lait concentré sucré. Dans le lait concentré sucré. Je vous rappelle qu'il s'agit de 200 ml et nous allons le mélanger avec le cacao en poudre. C'est 15 g de cacao en poudre, ce qui équivaut à peu près à 2 cuillères à soupe. Nous ajouterons également une demi-cuillère à soupe d'extrait de vanille. Et nous allons mélanger. Prenez votre temps pour bien dissoudre le cacao dans le lait concentré sucré. Et on obtient une crème épaisse, super chocolatée. Le plus important, c'est de bien passer l'ustensile avec lequel vous mélangez sur le bord du bol, pour qu'une grande partie du cacao en poudre ne reste pas collée aux parois du bol. Sans vraiment s'intégrer là où cela nous intéresse, dans cette crème, cela prend très peu de temps, moins de 30 secondes. Il faut obtenir cette consistance crémeuse. Bien intégrée. Et sans grumeaux. Parfait. On continue avec l'étape suivante. Ce sont toutes des étapes très faciles. Prenez l'autre bol. On ajoute la crème. Je vous rappelle qu'on veut la crème bien froide. Et bien sûr, les bols dans lesquels on va travailler, s'ils sont bien froids, c'est encore mieux. Allez, on ajoute toute la crème. Et on va la fouetter. On fouette jusqu'à ce qu'elle soit bien montée. On va monter la crème. Avec un batteur électrique, ça va très vite. En moins de 5 minutes, ce sera prêt. Si vous le faites à la main, cela prendra beaucoup plus de temps. Mais bon, c'est juste une question de temps. Au final, le résultat sera exactement le même. Nous avons besoin qu'elle soit bien montée. Donc ça va nous prendre 2 petites minutes environ. À la fin, ce sera comme vous le voyez. Les sillons sont là. Vous voyez que c'est très épais. Nous avons bien fouetté nos 200 ml de crème. Vous voyez, j'y suis presque. Dès que ces sillons apparaissent, la crème est prête. Si vous voulez faire le vrai test, vous savez, elle reste collée au bol. On peut la retourner sans craindre qu'elle ne tombe. Alors allez-y, les gars téméraires. Pim pam. La crème ne s'est pas renversée et est bien montée. Alors passons à l'étape suivante. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est tout aussi facile que les autres. Nous allons mélanger les 2 éléments que nous avons préparés. La crème dans le plus grand bol. Et nous allons y ajouter à peu près la moitié, voire un peu moins, du mélange chocolaté que nous venons de préparer. Et ensuite, avec une spatule de cuisine et des mouvements enveloppants, nous allons incorporer les 2 éléments, doucement, pour ne pas les faire retomber. Petit à petit, je vous conseille de prendre le temps nécessaire. Parce que c'est l'étape de base de la recette. Il faut que ça s'intègre bien. Vous verrez que la couleur va changer au fur et à mesure que le chocolat se mélange avec la crème. Et ça va prendre, au moins 5 minutes. Allez, quand ce sera déjà à peu près bien intégré, on ajoute le reste du mélange. On aurait même pu le faire en 3 fois, mais bon, on va tout ajouter. Et l'incorporer. En tout, à peu près 5 petites minutes, voilà. Vous le verrez parce que c'est très visuel. Au moment où les stries blanches de la crème disparaissent et que tout prend une couleur homogène. Cette étape sera prête. On va y aller à fond, doucement. Je vous conseille de prendre le temps nécessaire pour cette étape. Parce que comme la recette a si peu d'étapes, autant les réussir. Voilà. Les 5 minutes se sont déjà écoulées et notre mélange est déjà prêt. Vous voyez ? Couleur chocolat foncé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va le verser dans le moule, que nous allons mettre au congélateur. J'ai pris ce moule à cake.
Et maintenant que j'ai déjà mis la glace, ou plutôt la future glace, à l'intérieur, je me rends compte que peut-être un moule plus petit aurait été mieux, parce que comme ça, il y aurait eu plus d'épaisseur de glace. Dans mon cas, comme je vais ensuite le servir en boule, ça m'est plus ou moins égal. Mais si vous souhaitez le faire pour des parts, ou pour toute autre préparation où vous avez besoin d'une certaine hauteur de glace, eh bien ça ne vous servira pas. Trouvez un moule d'environ la moitié du mien si vous l'utilisez ainsi. Pour faire des boules à mettre dans un cornet ou une coupe, cela n'a pas d'importance, parce que de cette façon, c'est plus pratique ensuite pour faire des boules avec la cuillère à glace. Allez, je l'ai déjà. Étape suivante, on le couvre avec du film plastique. Merci. J'y vais. Nous l'avons laissé reposer. Nous allons le couvrir de film plastique. Ça va. Et voilà, dès qu'on l'aura, on va le mettre au congélateur. Il faudra qu'il reste au congélateur au moins 6 heures. Moi, je l'ai laissé toute une nuit. Grâce au film, il ne prendra pas les odeurs des autres aliments du congélateur. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Nous attendons nos 6 heures de congélation. Dans mon cas, pas besoin de le remuer ni rien. Tel qu'on l'a, on le sort. Et le lendemain, avant de manger, nous préparons un verre avec de l'eau chaude. Nous plongeons la cuillère à glace dans l'eau chaude. Parce que cela glissera beaucoup mieux sur la glace. Cela la coupera et formera les boules beaucoup plus facilement. Nous préparons une coupe. Et maintenant, on attaque. Comme vous voyez, c'est très épais. Il ne nous reste plus qu'à faire une boule en tirant notre cuillère à glace vers nous. Pour exercer de la force et laisser la forme même de cette grande cuillère à glace faire le travail. Elle forme une boule parfaite. Voilà. La voilà. Allez, et bien comme ça, une par une, jusqu'à ce qu'on ait une coupe pleine de boules de glace. Voilà, vous savez déjà. Plus vos boules sont sphériques, plus c'est joli. Pour décorer, utilisez des gaufrettes, du sirop, des vermicelles ou 2 gros morceaux de chocolat. Comme je l'ai fait, voilà. Chocolat sur chocolat. Double dose, qui dit mieux? Eh bien les gars, le voici, une glace au chocolat incroyable. Préparée en très peu de temps, avec seulement 4 étapes, 4 ingrédients et 8 heures d'attente au congélateur. Qui dit mieux? Griras. Passons à la saveur tropicale. Une glace maison à la mangue. C'est vraiment bon. Quelques copeaux de chocolat et c'est prêt. Incroyable. Doux, sucré, crémeux. Ingrédients. Bien sûr, mangue, 2 mangues. Nous aurons aussi besoin de 500 g de crème, qu'on appelle aussi crème de lait ailleurs. Crème à fouetter. Aussi. Notre lait concentré sucré. 380 g. Et voilà. Ce que nous allons faire avec ces mangues fantastiques, c'est les vider. Et garder cette chair sucrée à l'intérieur. Et toute cette couleur qu'elles ont. Regarde, j'ai vu cette astuce dans une vidéo sur Instagram. Quelques petites entailles. Et on retourne la peau. Et voilà, on fait la même chose avec l'autre partie. Il faut enlever le noyau. Le diviser avec un couteau. Pousser de l'extérieur vers l'intérieur. Et découper les petits morceaux de mangue. Et en plus, on obtiendra ainsi des petites barquettes en peau de mangue. Fantastique, que nous allons utiliser ensuite lors de la présentation finale. Et ça va être super chouette. Bon, j'ai déjà ce morceau, vous voyez, flop. Voici le petit bateau dans lequel je vais mettre la glace. Recommandation. Avant de commencer à préparer la glace, faites de la place dans le congélateur. Nous allons utiliser un moule relativement grand, donc nous avons besoin d'un bon espace. Sortez les petits pois, le pain dur et tout ce qu'on a dans le congélateur, puis faites de la place. Une autre recommandation avant de commencer. La crème et les fouets, il faut qu'elles soient très froides. Si vous les mettez avant au réfrigérateur, voire 20 minutes au congélateur, la crème montera beaucoup plus vite et vous finirez la glace plus rapidement. Astuce. Alors, nous allons utiliser notre super mixeur, cadeau de Fecotech. Ici, la mangue est en morceaux. T'es-dense. Petit couvercle. Et on ferme bien fermé. Qu'il sorte et action.
Vous voyez, avec un blender ou un mixeur, ça va super vite et on a déjà fait la première étape. Qu'est-ce qu'on va faire? Retirer le couvercle et ajouter notre lait concentré sucré. Voilà. Je vais utiliser ceci pour que ça ne se perde pas. Rien du tout. Voilà, ça part ici. On referme. Et maintenant, on va mélanger notre purée de fruits avec le lait concentré sucré. Pareil, 1 minute, 2, par là. Mais non, moins. En 40 secondes, c'est prêt. Et bien voilà. Je prends la crème très froide, je vais la verser dans un bol qui est aussi froid. Et je vais utiliser des fouets qui sont aussi froids. Dans ce cas, électriques. Comme ça, la crème va monter, c'est ce dont nous avons besoin. Crème fouettée. Très rapide. Pas de batteur électrique, pas d'inquiétude. Utilisez simplement un fouet manuel, ce que certains appellent globito. Ou même avec une fourchette, cela vous prendra un peu plus de temps, surtout si vous le faites avec une fourchette. Mais ce sera tout aussi délicieux. Alors, passons à la recette. Eh bien, me voilà en train de battre. Vous voyez, la crème a déjà des pics. On dirait qu'elle est montée, mais non. Même avec des pics, si vous l'inclinez, elle bouge encore. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête. Donc il faut continuer à battre. Il ne me reste plus beaucoup. Là, je l'ai enfin. 20 petites secondes, 30 petites secondes de plus où j'ai continué à battre les fouets. Et maintenant, c'est l'épreuve du feu. Si ça tient, c'est bien monté. Oui, monsieur, prêt? Étape suivante, nous allons mélanger la purée que nous avons avec cette crème bien montée. Inutile d'ajouter du sucre, c'est déjà prêt. Assez sucré grâce au lait concentré sucré et à la mangue, qui est sucrée. Nous allons incorporer petit à petit, avec des mouvements enveloppants, nos deux mélanges. D'abord la moitié, puis l'autre moitié, jusqu'à ce qu'on obtienne une crème comme celle que vous voyez sur l'image. Voilà. Allez. Eh bien, c'est prêt. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le couvrir de film plastique et le mettre au congélateur pendant 6 heures. Pour qu'il soit bien crémeux, on le sortira du réfrigérateur après 2 heures et on le cassera bien avec une fourchette, un fouet ou ce que vous avez sous la main. Parce que de cette façon, on enlèvera les cristaux qui se forment pendant la congélation. Et on obtiendra une glace beaucoup plus crémeuse. Vous voyez, ça fait 2 heures. Ça a déjà commencé à geler, surtout sur les côtés, alors on va le casser. Et on va le remettre au congélateur. Les 6 petites heures sont déjà passées. Je l'ai ici. C'est déjà dur et crémeux. Donc ce que je vais faire, c'est me préparer quelques boules de glace. Fantastique. J'ai les petites barquettes de peau. Les voici. Je les ai aussi mis au congélateur pour qu'ils soient un peu durs. On va utiliser ce truc pour faire des boules de glace qui ne marchent pas super bien. Regarde. Si je tourne le truc, j'obtiens une boule bien ronde. Ce n'est pas très orthodoxe, mais ça marche. C'est parti. Allez, lâche. Tiens. Bien ronde, voilà, je l'ai. Et dans la petite barquette. Et comme ça, autant que vous pourrez en faire tenir. 3 boules feront une bonne glace. Allez, à l'intérieur, je devrais m'acheter un de ces gadgets. Pour faire des boules bien plus correctes. Allez, Rera, à table. Quelques copeaux de chocolat. Et voilà, glace à la mangue maison avec 3 ingrédients. Qui dit mieux? Reras, En 3e position, une glace à l'Oreo. Qui n'aime pas l'Oreo? Qui n'aime pas la glace? Eh bien, ensemble, c'est encore meilleur. Seulement 3 ingrédients incroyables. Ingrédients, bien sûr, des biscuits Oreo 14, c'est suffisant. Lait concentré sucré, 400 g, environ une tasse. Et de la crème liquide, 480 ml, ce qui équivaut à peu près à 2 tasses. Pour la glace Oreo, des biscuits Oreo. Tout le monde les connaît, ces biscuits au chocolat, avec cette crème blanche à l'intérieur, si sympa et si délicieuse. Et moi, je vais aller un peu plus loin, à un autre niveau. Celles-ci qui sont à la fraise. Vous voyez, elles ont une couleur rosée
et elles vont donner une touche très spéciale à notre glace Oreo. On commence avec les biscuits, on va les écraser. Nous allons les mettre dans un sac, c'est la façon la plus rapide de le faire. Et en plus, on ne salit rien du tout. Voilà, un de ces sacs, les fameux sacs de congélation. On tient une extrémité pour éviter que les biscuits émiettés ne s'échappent. Et on va les écraser. On va faire ça en s'aidant d'un rouleau à pâtisserie. Un mortier ferait aussi l'affaire. Sinon, une bouteille en verre fera l'affaire. Ce que vous voulez. L'important, c'est d'y aller petit à petit, jusqu'à ce que ce soit bien écrasé. Voilà, à la bourrin. Vous voyez, c'est comme ça qu'on aime faire les choses sur la chaîne. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. À peine une petite minute. Et nous aurons résolu la première étape, qui est de créer ce merveilleux sable de biscuits Oreo. Voilà. Comme ceci. Très bien, on continue. Un grand bol. On verse notre crème. Elle doit être très froide pour qu'elle monte plus facilement. Fouets électriques. On va le faire très vite, on y va à fond. Petit à petit, elle va prendre de la consistance. Et on l'aura tout de suite. Si vous n'avez pas de batteur électrique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire avec un fouet manuel, parfois appelé fouet ballon, ou même avec une fourchette. Cela prendra un peu plus de temps, surtout avec une fourchette, mais ce sera aussi délicieux. Passons à la recette. Eh bien, on a déjà la crème presque montée, vous voyez. Elle forme déjà des pics et tout, et on dirait que c'est prêt, mais non. Et comment le savons-nous? Parce qu'en l'inclinant, elle bouge, vous voyez, là. Comme si c'était une vague, donc non, il faut continuer encore un peu, mais il ne reste vraiment pas grand-chose. Je pense que dans 20 ou 30 secondes, elle aura la consistance qu'il nous faut. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus épais, et voici la super astuce. Si vous la retournez, elle ne tombe pas, elle tient parfaitement. On continue, on va ajouter d'autres ingrédients. On n'a plus besoin du batteur électrique. Et on passe au fouet manuel. On va ajouter tout le lait concentré sucré, et avec ce fouet manuel, qu'on appelle aussi globito. On va l'incorporer petit à petit jusqu'à obtenir une crème homogène au goût sucré et intense, avec laquelle on va obtenir une glace délicieuse. Voilà, 20 petites secondes et ce sera bien incorporé. Comme vous pouvez le voir, comme vous le voyez sur l'image. Très bien, on continue. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bien sûr, ajouter nos miettes de biscuit à l'intérieur. Un biscuit au goût intense de chocolat. Maintenant, je vais utiliser une maryse que certains appellent aussi taquagna. Et petit à petit, avec des mouvements enveloppants, on incorpore tout le biscuit au mélange en évitant d'écraser trop la future glace afin de garantir une onctuosité incroyable. Bon, voilà, 20 petites secondes. C'est prêt, j'ai déjà mon moule. Nous allons verser toute la glace dans le moule. Étalez-le pour qu'il couvre tout l'espace. Et bien sûr, ne l'enfoncez pas. Laissez-le prendre sa place sous son propre poids. Voilà, avec une grande cuillère ou en versant tout d'un coup comme vous voulez. Ça nous prendra encore 30 petites secondes. Et voilà, avec ça, notre glace sera presque terminée. Et sans l'avoir voulu, ça m'a fait une rime. Voilà. Tu vois, tu remues légèrement pour que ça s'incorpore bien par-dessous. Si tu en as besoin, prends ton temps. Prends ton temps, parce que c'est important que tout le mélange soit bien réparti dans tout le moule. Bon, une fois que c'est prêt, on va mettre quelques morceaux de biscuit par-dessus. Avec tout l'art dont vous êtes capable. Moi, j'y vais pim pam pim pam. Un peu à la bourrin et en petits morceaux. J'ai aussi vu des gens qui ajoutent les biscuits entiers. Mais je les préfère en morceaux pour qu'on voit l'intérieur. Parce qu'il y a des Oreos classiques avec l'intérieur blanc et aussi celles avec l'intérieur rose à la framboise. Elles sont délicieuses. Voilà. Waouh! Allez, du film plastique. Comme ça, ça ne prendra pas les odeurs des autres petites choses que vous avez dans le congélateur. Très bien. Et une fois que vous l'aurez bien fermé, on le mettra au congélateur pendant 6 heures. 6 heures, pas plus. Bon, plus longtemps, oui, mais moins, non. Les 6 heures sont déjà passées. Le voilà. Il s'est figé.
Il a une superbe apparence. Ne vous inquiétez pas s'il cristallise. Cette glace est très grasse, donc elle ne cristallise pas. Allez. Regardez cette onctuosité. Je vais sortir une boule entière. Je n'y crois pas. Et pourtant, j'ai ce machin pour faire des boules qui est vraiment nul. Voilà, et elle est ronde. Je n'y crois pas. Incroyable. Je vais le mettre dans un bol. C'est sûrement ma fille qui mangera cette glace. Le premier. Boule, 2 boules. On accompagne avec quelques morceaux de biscuit. Et à table, glace à l'Oreo. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ces 3 desserts rafraîchissants vous ont plu. Ces 3 glaces. Et si c'est le cas, tu sais quoi faire, abonne-toi. Partage avec tes amis. Envoie-moi un super thanks, je t'en serai très reconnaissant. Merci d'être venu. Je vous aime. Salut, on se retrouve à la prochaine.